Je suis deg. Il y a des problèmes d'enregistrement. Tu valides la vidéo, elle part, tu sais pas où. Ça m'est déjà arrivé. Donc, je recommence, mais pour le coup, je vais pas retirer les cartes. Donc, tu les vois, elles sont déjà entreposées. J'étais sur la relation. Ça, c'est toi. Ça, c'est ton autre. Même si tu es un homme, tu es ici. Si tu es une femme, tu es ici. Et ton autre, il est là. On va aller voir comment ça bouge dans ta relation avec la personne de ton cœur. On est sur la relation sacrée. Même si tu n'es pas en relation sacrée et que ça te parle, c'est OK, d'accord? Je te disais que tu étais une personne autoritaire, que tu avais parfois mauvais caractère et que tu laissais trop ton ego prendre de la place dans ta vie. Ça veut dire que tu laisses trop de place à ton mental et quand il t'arrive des choses que tu ne désires pas, eh bien, tu prends pas les bonnes décisions et tu es un peu trop dans le feu, tu vois. On voit que ton autre, lui, il est dans le succès, mais aussi dans la persévérance et dans la création. Il accepte pleinement son chemin, ça veut dire qu'il vit intensément dans la matière. Il met en place des choses pour lui parce que c'est important pour lui, véritablement, ou pour elle, bien entendu. Et toi, tu as ce côté naïf un peu... alors, c'est pas péjoratif de ma part, hein, mais parfois, tu peux penser que l'autre n'avance pas, que tu es dans un chemin qui n'est pas le tien et que tu comprends pas certaines choses qu'il peut faire quand tu as écho de ce qu'il fait. Et lui, on voit qu'il te dit patience. Il te dit pas attends-moi, il te dit patience. Dans les énergies, ton autre te dit mais sache que je ne suis pas prêt, j'ai encore des choses à mettre en place. Je ne sais pas encore quoi véritablement, mais j'ai ce besoin intense de m'éveiller. Et j'ai envie de te dire, c'est ce que je disais, malheureusement tu ne l'auras pas, dans la vidéo que j'ai tenté de filmer, tu dois avancer dans 3 sphères. Dans la matière, ça veut dire dans la 3D, sur tes peurs, tes blessures et tes blocages, mais aussi sur ton éveil spirituel. Tu ne peux pas travailler que, par exemple, ton éveil spirituel, et pas travailler tes blessures, et pas travailler dans la matière. Parce que le côté un petit peu vindicatif, dans ta personnalité, dans ton caractère, parce que les chasers sont des personnes qui ont des caractères très intenses, très forts, très profonds, et parfois un peu trop égotiques. On a un ego qui passe pas nos portes, hein, faut quand même se l'avouer. Eh ben, tu vas être dans la critique, ouais, mais il avance pas, ouais, mais il rosine, il a pas réglé ses problèmes, et patati, et patata. Ben ouais, mais toi, est-ce que toi, tu avances véritablement? Tu vas avoir envie de jeter la pierre à l'autre parce que c'est tellement plus facile de le faire. Parce que c'est tellement plus en accord avec toi. Ouais, mais de toute façon, je mets des choses en place, mais je vois bien, lui, il ne s'est pas séparé de sa tierce, ou il avance pas, il reste toujours bloqué, patati. Mais peut-être que toi, non plus, tu n'avances pas dans la matière. Est-ce que toi, tu as tout réglé dans ta vie? Et est-ce que tu vis véritablement l'instant présent? Si tu as des enfants, est-ce que tu passes de réels moments avec tes enfants ou avec tes amis ou avec ta famille? Parce que ce chemin, il est bien, certes, il faut le traverser, je suis d'accord. Mais tu dois travailler sur ces 3 sphères. Si tu travailles dans la matière et que tu ne travailles pas ton éveil spirituel, bah, c'est un petit peu compliqué. Si tu ne travailles pas sur tes peurs et tes blessures profondes, et voire même tes blocages, comment tu veux que l'autre, il dépasse? Pourquoi lui n'avance pas? Bah, parce que toi aussi, tu n'avances pas. Mais ce qu'il faut que tu entendes, c'est que tu as aussi le droit de faire une pause. Je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Tu as totalement le droit à un moment donné d'être fatigué, d'être lessivé et de plus avoir envie. Parce que ça fait aussi partie du parcours, parce qu'on est humain avant tout, on n'est pas que des êtres spirituels, on ne peut pas que se contenter de ce qui se passe dans la 5D. On a aussi besoin de concrétisation dans notre vie. Alors, tu as besoin d'avancer pour toi, tu as besoin d'être sincèrement en accord avec toi, bah, je t'invite à le dire, ben ouais, vas-y, fais une pause de quelques mois ou de quelques semaines si tu en as envie. Ça mettra aussi l'autre en pause. Et quand tu te sentiras prête, quand tu auras récupéré assez d'énergie, assez de volonté pour reprendre ce parcours qui est le tien, tu pourras avancer. Mais n'oublie jamais cette notion de 3. C'est ton chemin qui fera son chemin. T'entends bien ma phrase? Qui fera son chemin. Et qui ferait votre chemin. Mais tout dépend de toi. Tu vas faire le plus gros du travail. Lui en fera un peu moins. Mais il dépend de toi. Dans les énergies, dans ce que tu mets en place, dans ce que tu acceptes de mettre en lumière et de régler à ton niveau aussi. Donc, tu ne peux pas jeter la pierre à l'autre. Si toi-même, tu es dans le jugement, tu es dans
une colère, l'incompréhension, où tu laisses trop de place à ton ego. Tu as une sensibilité, ça met en lumière ta sensibilité, ça met en lumière aussi ta rêverie. Bah parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, hein. Il ne peut pas te contacter dans la matière, donc il passe aussi par tes rêves. Alors, à toi un petit peu aussi de les conscientiser, voir si c'est vraiment un rêve ou si c'est vraiment ce qu'on appelle un voyage astral. Vos âmes se sont rencontrées dans les énergies parce que dans la matière, on ne peut pas, à cause de vos vies respectives qui ne sont pas réglées. Parce que si lui, il n'avance pas, c'est que tu n'avances pas. Il n'y a pas l'un qui ne va pas sans l'autre. Hein. On ne peut pas. Mais je l'ai fait, je le dis parce que je l'ai fait. J'ai aussi jeté la pierre. J'ai aussi dit qu'il n'avançait pas. J'ai aussi dit qu'il faisait n'importe quoi. Mais je ne me suis pas remis en question. Je ne me suis pas dit, mais ça, c'est toi qui as fait n'importe quoi et tu n'as pas compris. Je parle des relations sacrées. Je ne parle pas des relations lambda. Il y a des relations où ton ex doit pas revenir parce que tu es dans une relation de manipulation et que cette relation, elle est toxique. Tu peux aussi rencontrer des CO, des ARD. Bah ouais, ça arrive. Et là, je t'invite, trace ta route et tu rencontreras la bonne personne ensuite. Je te parle véritablement de la relation sacrée. Il a de l'amour pour toi, quoi que tu me dises. Si tu as des doutes profonds, je le faisais, il n'y avait que comme ça que je pouvais reprendre mon chemin. Je me connectais, je faisais silence et j'écoutais ce que mon âme et mon cœur avaient à me dire. Je faisais une pause et ce qui résonnait en moi, c'est que je savais que c'était lui. Alors quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que le comment, c'est égotique. Le pourquoi, c'est égotique. Et quand, encore plus égotique. Ce sera le bon moment quand ce sera le bon moment. Quand tu auras ce déclic de complétude totale pour toi-même. Prends du recul face à ce que je te dis, mais il y a certainement quelque chose que tu n'as pas fait comme il se devait pour que ton autre ne puisse pas et n'arrive pas à avancer. N'oublie pas ça. Fais attention à qui tu en parles. Tout le monde ne comprend pas et tout le monde ne connaît pas les relations sacrées. Il n'y a que ceux qui sont dans ce parcours qui peuvent t'entendre. Il n'y a que ceux qui sont dans ce parcours et qui ont réussi qui peuvent t'aider. Des gens lambda, ta famille, tes amis, peu importe, tes collègues de boulot à qui tu as pu parler, on va dire que c'est une relation toxique, que tu t'es fourvoyé, que tu attends quelque chose que tu n'auras jamais avec cette personne. Bah parce que vu d'extérieur, ça peut sembler ça. Ben ouais, moi aussi, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je savais que c'était pas ça. Je savais que c'était plus profond que ça. Et que jamais, au grand jamais, j'ai toujours su qu'il ne le faisait pas, ou en tout cas qu'il me mettait en travail ou en peur profonde, parce que c'est aussi son job. Et qu'il ne l'a pas fait pour me blesser, pour m'anéantir, pour me faire mal. C'est simplement pour dire, hey, Sab, reprends-toi et reprends ce chemin. Et je t'invite clairement à le faire. Parce qu'on parle quand même de viabilité entre vous deux, qu'il y a des consécrations et que tout ce que tu vas mettre en place vous sera favorable. Et je te disais qu'on parle d'évolution positive, de naissance, de déménagement, de renouveau, de nouveaux cycles. Même si on t'a coupé l'herbe sous le pied, même si les choses ont été compliquées et douloureuses pour toi, mais n'oublie pas que lui aussi, il vit les mêmes émotions que toi. Lui aussi, il t'aime de tout son cœur et tellement plus. Et il se peut que vous fassiez tous les deux une nouvelle rencontre. Ça arrive, ben ouais. Tu peux avoir une nouvelle rencontre pendant cette séparation. Et il peut aussi avoir une nouvelle rencontre dans la séparation. Et tu peux pas te permettre d'être dans le jugement de ça parce que c'est qu'il doit passer par là, comme tu dois passer par là. Donc, ce que j'ai envie de te dire de la relation, c'est il va falloir que tu te reprennes. Il va falloir que tu te mettes un coup de pied aux fesses virtuelles. Il va falloir que tu te remettes en travail, mais aussi tu as le droit de te mettre en pause. Mais pendant cette pause, ne juge pas l'autre, parce que toi-même, tu es en pause. Attention, véritablement. Mais en tout cas, tu es capable et on te dit qu'il t'aime. Donc, continue ce chemin qui est le tien. Préserve-toi, prends soin de toi et fais-toi accompagner si tu sens qu'à un moment donné, tu en as besoin. Je t'embrasse.